Bonjour, nous sommes dans la 8e leçon, notre 8e leçon qui va porter sur comment parler en public, parce que la plupart des personnes ont des difficultés de savoir comment parler en public. Et d'ailleurs, les récentes recherches ont prouvé que la peur de parler en public est plus grande que les gens éprouvent lorsqu'ils ou elles sont devant la mort. La récente recherche a prouvé que l'homme éprouve plus de peur en voulant parler en public qu'en voulant se trouver devant la mort. Donc la peur de la mort est plus inférieure par rapport à la peur que l'homme éprouve lorsqu'il se trouve devant un public. Nous venons maintenant avec la 8e leçon. C'est sur notre chaîne YouTube Leadership Training. Ne manquez pas de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et ne manquez pas de partager avec les autres amis, connaissances la dite leçon, parce qu'après ça, nous irons à la 9e leçon. Parler en public fait partie de la communication, et la vie humaine est constituée de plusieurs choses, parmi lesquelles se trouve la bonne communication. Le leader a besoin aussi d'apprendre comment communiquer. Les responsables des différents groupes ont besoin de connaître comment communiquer. Mais aussi, si vous n'êtes même pas responsable, il y a un jour où vous vous retrouverez dans un contexte, dans un environnement, dans un événement où vous serez obligé de parler sans le vouloir. On peut communiquer avec un public soit dans une réunion, soit dans la sensibilisation, ça peut être dans une formation, ça peut être dans un événement, une cérémonie, mariage, deuil, autre chose, l'interview pour le travail, l'interview avec des journalistes qui arrivent sur le terrain, là où il y a un événement dans lequel on vous oblige, on vous demande de vous adresser à la population, aux gens. Et ça peut être dans une défense quelconque, soit à l'université secondaire, vous êtes devant un public, vous êtes obligé de parler. On a dit que cela n'est pas inné, mais ça peut venir tout simplement parce que vous vous y entraînez du jour au lendemain. Alors, nous allons commencer par des conseils qui sont très nécessaires pour que nous puissions voir comment on peut développer ou on peut mieux cultiver sa capacité de parler en public. Premier conseil, vous voulez parler dans le public, vous devez d'abord vaincre la peur. Si vous avez peur, vous n'allez pas réussir. Il faut d'abord vaincre la peur. Vous savez d'où vient la peur? La peur vient du fait que vous craignez que les gens ne vous captent pas bien. Vous craignez que vous échouiez de transmettre votre message. Vous craignez parce que vous pensez que les gens qui vont vous suivre vont vous critiquer. Ou alors vous craignez parce que vous pensez qu'ils vont vous sous-estimer ou que vous ne serez pas à la hauteur de ce que vous aimeriez faire ou parler avec ces gens. Alors, calmez-vous d'abord. Évitez la peur. Soyez sur votre sang-froid. Ne venez pas avec la peur parce que plus vous avez peur, plus votre parler en public va être directement fragilisé. Deuxième conseil, il faut développer l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est de sentir que vous ne vous sous-estimez pas. Dites quand même, on m'a choisi pour parler, mais même si je ne suis pas capable de faire comme les autres, mais je vais transmettre au moins ce que je sais. Je vais transmettre au moins ce que je sens. Vous n'avez pas besoin de vous poser trop de questions. Faites confiance à vous-même avant de parler au public. Troisième conseil, il faut savoir les objectifs du public. Ces gens-là, ils aimeraient écouter quoi de ma bouche? Qu'est-ce qu'ils souhaitent écouter? Quelles sont leurs attentes? C'est quand vous savez que ces gens aimeraient m'écouter parce qu'ils veulent recevoir telle communication, tel message de moi, que vous allez maintenant vous focaliser sur les genres de messages à transmettre parce que vous savez les attentes. Et vous savez que si vous n'avez pas encore identifié votre auditoire, qui sont ces gens? Ils viennent d'où? Ils sont composés de qui et de qui? Ils sont capables de quoi? Ils ne sont pas capables de quoi? Ces gens qui viennent m'écouter proviennent de quel niveau pour que je sache comment leur parler? Vous ne pouvez pas réussir votre parler en public. Et donc, il faut d'abord identifier aussi votre auditoire. Il faut identifier vos interlocuteurs. Les identifier, c'est-à-dire savoir, ici je vais parler à la population composée de femmes et de filles. Ici je vais parler à la population de gens qui viennent voir comment le mariage va se dérouler.
Ici, je vais parler aux journalistes, par exemple, qui viennent me poser telle question sur tel événement. Alors, autre chose, vous devez connaître plus que ce que vous allez dire. C'est la raison pour laquelle certaines choses vous exigeront de mieux vous préparer, de mieux lire, de mieux faire des recherches, parce que si vous avez à communiquer, rassurez-vous que toujours la matière ou les notions ou tout ce que vous allez dire doit être inférieur par rapport à ce que vous savez, parce qu'il arrive des moments où on vous posera des questions. Et donc, si on vous pose la question sur ce que vous avez dit et que vous n'avez pas de réponse, vous serez directement en difficulté. Donc, cherchez à connaître plus que ce que vous allez dire pour que si on vous posait des questions, que vous puissiez maintenant tirer des réponses dans ces notions qui sont supérieures à ce que vous aviez dit. Autre chose, il faut savoir le temps prévu. Beaucoup de gens échouent de communiquer au public parce qu'ils ne savaient pas le temps prévu. On vous donne 30 minutes. Vous parlez, vous arrivez à la 27e minute, c'est alors que vous commencez à parler l'essentiel et hop, on vous coupe. Dites, j'ai 30 minutes. Et dans les 30 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Les recherches ont prouvé que les gens veulent écouter l'essentiel dans vos premières minutes. Donc, le vrai message se transmet au début. Ce n'est pas à la fin. Et juste quand vous commencez à transmettre votre message à la fin, rassurez-vous qu'il y a des gens qui sont déjà fatigués, d'autres sont déjà découragés, d'autres maintenant qui vous écoutent pensent que vous avez déjà échoué de transmettre ce que vous allez dire, ils commencent à se désintéresser. Sachez ceci, on gagne le temps en transmettant l'essentiel dans les premières minutes. Donc, on vous a donné 30 minutes, faites en sorte que les 15 premières minutes soient consacrées à l'essentiel. Autre conseil, il faut préparer ce que vous allez dire. Préparer ce que vous allez dire, c'est-à-dire quoi? Même si c'est une surprise, faites quelques réflexions en disant, on a besoin que je dise quoi? C'est dans un mariage, on vous dit, nous avons besoin de telle personne. Imaginez-vous, on vous a désigné pourquoi, vous êtes qui et pourquoi on vous a choisi. Si vous êtes père de la fille, vous avez à dire comme père. Si on vous appelle comme parrain, si on vous appelle comme pasteur, si on vous appelle comme... Donc, essayez de vous imaginer en disant, moi ici, je parle comme qui, et maintenant le message qui est attendu de moi parlera ou ira à mes interlocuteurs en sachant qu'on attend quoi de moi. C'est pas quand on appelle le responsable, il vient de parler, vous venez, vous répétez ce que le responsable a dit. Identifiez-vous aussi par rapport à votre auditoire ou à votre audience. Il faut anticiper les questions. Ça, c'est le 9e conseil. Anticiper les questions, c'est-à-dire comment? Dans des séances de formation, dans des séances de renforcement des capacités, de sensibilisation, il ne faut pas attendre que les gens viennent vous poser des questions sur ce que vous-même vous auriez dû prévoir avant. Celui qui parle au public se dit aussi, après avoir tout développé, qu'est-ce qu'on me posera? Alors, vous commencez à prévoir, si on me posait comme ça, je dirais ça. Si on me posait ça, je dirais ça. Et c'est ce qui permet que l'interaction soit participative. Autre conseil, il faut tester le matériel. On a trouvé des bons formateurs. On a trouvé des bonnes personnes qui viennent le jour de la séance ouvrir le matériel qu'ils auraient dû tester avant. Et la batterie ne marche pas. Ou peut-être l'électricité ne marche pas. Ou peut-être l'appareil est tombé en panne il y a 2 jours, on l'a gardé dans la mallette, on l'ouvre, ça ne fonctionne pas. Le vrai formateur prépare son matériel avant, il le teste avant, et au besoin même, avant de parler, il se rassure que son matériel est déjà fonctionnel. Autre chose, ils ne font pas mémoriser. Il est déconseillé de mémoriser. Quand vous venez avec une chose qui est déjà mémorisée en tête, il suffit seulement qu'une question vous soit posée, vous vous perdez. Au lieu de mémoriser, il faut d'abord comprendre. Être capable de dire le message, de transmettre le message dans vos propres termes, sans vous référer ni aux notes, ni au quoi que ce soit, mais dans un contexte où vous prouvez réellement que vous maîtrisez ce que vous êtes en train de transmettre. Vous savez comment on le fait? Il faut avoir des notes et il y a des grandes lignes. Il y a des petits mots que vous pouvez mettre sur votre bloc-notes. Vous avez 5 mots qui englobent tous les discours. Vous avez 14 mots. Quand vous regardez les mots, ça vous rappelle quelque chose, vous parlez. Vous lisez un mot, ça vous rappelle quelque chose. Parce que si vous vous rendez esclave de la lecture et que vos interlocuteurs découvrent que vous lisez tout simplement, il faut dire que vous êtes esclave de votre livre ou de votre syllabus ou de votre note. Et là, ça devient un problème. Autre chose, il faut alimenter vos explications par des exemples. Sensibilisation, formation. Les gens aiment des exemples. Cherchez des exemples qui vont venir
rendre votre exposé, rendre votre communication vivante. Autre chose, il faut prévoir la succession des idées. Il y a des gens qui ne savent pas que la façon dont vous avez prévu les idées peut facilement influer ou influencer le résultat de votre parler. Avant de venir parler ou de former ou de dire quelque chose, posez-vous la question. Je vais commencer par quoi? Au milieu, je vais parler quoi? Et à la fin, je vais conclure comment? Cette succession des idées vous permet de savoir si vous allez vous focaliser sur quoi. Autre chose, il faut être intéressé. N'acceptez pas d'aller parler au public sur une chose qui ne vous intéresse pas. La plupart des fois, si vous-même vous n'êtes pas intéressé par une chose, on va remarquer vite que celui qui est en train de parler, il n'est pas intéressé. On va découvrir très vite que vous-même, vous êtes embarrassé. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Lui-même qui est en train de parler là semble ne même pas être content de ce qu'il est. Il n'est pas confortable. Et automatiquement, ça va vous amener à un résultat négatif. Autre conseil, il faut dire ce qui est utile. Dire ce qui est utile, c'est quoi? Dans le public, ils ne font pas dire de n'importe quoi. Imaginez-vous que vous veniez, vous êtes devant un public, vous commencez à vous vanter, vous vous habillez les habits de quel prix, vous habitez quel quartier, vous avez quel salaire, où vous vivez comment, où vous avez quelle voiture. Les gens vont vite détecter que vous venez parler au public, mais c'est une question de vous vanter. Venez dire c'est pourquoi vous êtes venu parler au public. Les affaires de se vanter, les affaires de faire des blagues, mettez de côté. C'est pourquoi il y a ceux qui pensent qu'en blaguant, en faisant trop d'humour, qu'ils vont agrémenter le parler en public, mais n'oubliez pas qu'il y a des moments où vous avez besoin d'être sérieux avec vous-même. Vous dites ce qu'il faut dire dans le temps qu'il faut, mais sans pour autant perdre le temps par des mauvais gestes. Vous savez qu'on a trouvé qu'il y a des mauvais gestes. Quand vous parlez, vous mettez les bras derrière, ça indique quelqu'un qui part en prison pour être emprisonné. Quand vous mettez les bras devant et vous faites comme si vous êtes en train de les plier sur votre propre ceinture, c'est un signe de l'échec, c'est un signe de la capitulation, c'est un signe que vous avez l'incapacité de progresser. Et quand vous parlez, vous devenez sans geste, vous devenez très mou comme ça, vous parlez, les gens découvrent que votre façon de parler semble montrer que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Donc, il y a des gens qui peuvent facilement interpréter vos gestes comme quelqu'un qui ment, quelqu'un qui n'est pas sûr de soi-même, ou bien quelqu'un qui veut se hausser au-dessus des autres. Bref, contrôlez vos gestes, ne soyez pas trop actifs, ne soyez pas trop émotifs, mais soyez aussi un peu actifs sans rester à un seul milieu. Autre chose, il faut respirer à fond. On a découvert que plus vous parlez avec votre public, plus vous parlez et que vous ne faites pas de petites pauses de respiration, vous pouvez perdre les idées. C'est pourquoi la meilleure façon, c'est de respirer un peu à fond avant de commencer, faire des petites pauses de respiration, avoir le temps de vous imaginer quelle idée va suivre, respirer aussi sans pour autant faire de grandes pauses. Quand vous parlez au public, évitez de laisser trop de pauses, ni trop de succession de paroles. C'est-à-dire comment? Plus vous amenez un grand silence dans votre discours, plus les gens se posent la question si réellement ce que vous dites est vraiment convaincant. Autre secret de comment parler en public, il faut ne pas être trop défensif. Il y a des gens à qui on pose la question, au lieu d'écouter bien, ils commencent à répondre avant que l'autre qui pose la question n'a pas encore fini. Automatiquement, on vous disqualifie. C'est-à-dire quoi? Vous avez voulu vous défendre comme si vous êtes dans un combat, alors que vous êtes venu parler aux gens qui ont besoin de vous écouter. C'est pourquoi les leaders ou les responsables ou toute personne qui parle aux autres a besoin d'avoir l'écoute attentive. Vous écoutez, la personne parle, elle termine, vous vous imaginez c'est à quoi elle s'entend de votre réponse, alors vous planifiez à lui donner la réponse. Il faut un peu de sourire. Évitez toujours de parler avec une figure qui est crispée. Essayez de sourire un peu. Montrez que vous êtes content d'être avec les gens. Pas quelqu'un qui commence du début à la fin, il a une figure un peu crispée. Ça change automatiquement l'attitude émotive de ceux qui vous suivent. Il faut aussi citer certains noms. Si vous connaissez certains dans les groupes,
d'autres personnes même s'informent des personnes qui vont participer. Et quand il est en train de parler, il dit, nous remercions le ministre tel qui est parmi nous, nous remercions telle personnalité qui est au milieu de nous. Des fois, quand les gens qui sont dans votre public, les plus importantes personnes, entendent que déjà leurs noms sont cités, des fois ça crée l'attention de dire, ah, même les formateurs connaissent certains noms. Telle personne me connaît aussi, ça stimule un peu, ça stimule un peu. Autre chose, il faut aussi savoir le temps que vous allez utiliser, que ça va dépendre aussi du matériel que vous avez. Soit vous présentez, vous expliquez, ou soit pendant que vous serez en train de parler, vous avez la possibilité de faire quoi? De remercier les gens. Il faut aussi remercier. Quand vous parlez, prenez le courage de remercier. Dites, nous remercions tel. Nous sommes heureux que vous ayez fait ça. Nous avons été flattés que vous avez été capable de réaliser telle chose. Il faut toujours avoir un esprit de gratitude et de remerciement envers les personnes, surtout lorsqu'il s'agit de certaines réunions publiques dans lesquelles il y a des gens qui ont fait des réalisations. Ne promettez rien. Il faut éviter des mauvaises promesses pour créer des fausses attentes. Il y a des gens, quand ils sont dans le public, ils peuvent faire des promesses qu'ils savent qu'ils ne réaliseront jamais. Et à ce moment-là, ça va décevoir ces gens lorsqu'ils verront que ce que vous avez promis n'a pas été réalisé. Autre chose, il faut avoir un habillement modeste. Ne cherchez pas à impressionner le public par un habillement. Deux fois, les gens seront attirés de voir votre habillement au lieu d'écouter ce que vous dites. Soyez modeste dans votre habillement pour que l'habit n'attire pas les gens au lieu de vos paroles. Autre chose, il faut s'excuser. Il y a certaines déclarations dans le cadre de s'excuser sur les problèmes qui se sont passés qui attirent les interlocuteurs. Quand vous dites, nous nous excusons de tels problèmes, nous nous excusons de ces retards, nous nous excusons du désagrément, nous nous excusons du fait que nous n'avons pas pu réaliser telle chose à cause de telle chose, ça aide les gens parce que s'il y a des critiques avant que vous ne parliez, votre excuse directement va balayer l'esprit de critique qui est dans les gens qui sont en train de vous suivre. Autre chose, il faut savoir si, en venant parler au public, il y a des rumeurs qui circulent. Il y a des moments où vous venez parler au public, il y a des rumeurs en cours. Avant de quitter, précisez, faites la précision sur la rumeur. Dites, il y a telle information qui circule, on vous dit ça, mais voici la vérité. Parce que quand vous parlez au public et que vous ne balayez pas les rumeurs qui sont en train de circuler, après, le public va dire, vous l'avez vu, il est venu, il a parlé. Est-ce que vous l'avez vu toucher tel point? Non. Oui, il n'a pas touché parce qu'il sait que c'est vrai. Et ils vont encore alimenter les rumeurs parce qu'ils disent, lui-même est venu, il n'a rien. Il n'a rien dit au sujet de tels problèmes. Autre chose, il faut poser des questions, de faire réfléchir. Poser des questions, de faire réfléchir, c'est-à-dire comment? Il y a des moments où vous parlez et puis vous dites aux gens, bon, vous aussi, supposons qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose, que feriez-vous? Vous n'amenez même pas la réponse. Vous leur faites réfléchir pour qu'eux-mêmes, à leur niveau, ils aient le temps de réfléchir. Pendant qu'ils réfléchissent, ils chercheront la réponse pendant que la réunion est déjà finie. Parce que, dans la plupart des fois, ils ne font pas toujours dire certaines choses en public. N'oubliez pas que quand vous parlez au public, ça risque d'aller se répandre même dans des réseaux sociaux, alors que ça ne devrait pas être mal interprété si vous auriez dû garder silence. C'est-à-dire comment? Garder silence là où il faut garder silence, dites des choses qu'il faut dire, évitez aussi de faire ce que nous appelons la position de faiblesse dans le langage. La position de faiblesse dans le langage, c'est de dire quoi? C'est surtout lorsque vous êtes là pour accuser les autres. Les leaders savent s'assumer. Il faut toujours dire, même si ce sont des erreurs qui ont été commises par vos collaborateurs, ne venez pas dire, oui, on a eu un problème, mais c'est à cause de tel. C'est déjà la position de faiblesse. Un leader s'assume. Même des erreurs de collaborateurs, quand il prend la parole en public, il va dire, nous avons failli. Il dit, nous avons échoué. Il faut assumer, parce que le responsable, quand il a trouvé un échec, l'échec n'est pas de celui qui l'a commise, mais l'échec, c'est celui qui l'a commis plutôt. L'échec vient de ce groupe dont le leader est le responsable. Alors, il faut avoir le courage d'assumer les échecs de votre groupe. Vous dites, oui, nous savons que nous avons échoué, telle part. Nous n'avons pas pu réaliser. Quand il dit nous, ce n'est pas toi, mais c'est vous avec les gens qui sont avec vous. Alors,
il faut aussi tourner les regards. Vous parlez au public, ne vous focalisez pas comme celui qui parle seulement à un seul individu. Essayez de tourner les yeux. Regardez ceux qui sont là, regardez ceux qui sont là, regardez. Faites les regards dans l'angle de 180 degrés. Vous regardez ceux qui sont là, 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 vous regardez tout le monde pour que tout le monde se sente concerné. Mais lorsque vous commencez le discours du début à la fin, vous vous focalisez sur une seule personne, les gens vont dire c'est comme s'il a honte de regarder les autres. C'est comme s'il ne sait pas regarder, c'est comme s'il se sent coupable de quelque chose. Donc il faut regarder, tourner les regards. La voix doit être audible pour que tout le monde vous entende, mais aussi une autre chose, à la fin de votre discours, à la fin de votre communication, ne manquez jamais de remercier les gens. Il ne faut pas parler et puis vous dites, hop, je pars. Non, dites, nous vous remercions. Merci de votre écoute attentive. Merci de votre collaboration. Merci d'être venu. Nous vous en remercions. Ça permet quand même à vos interlocuteurs de comprendre que vous êtes reconnaissants qu'ils ont fourni les efforts de venir ou qu'ils sont venus pour participer à votre propre discours ou bien votre communication. Bref, il y a 40 façons. Je cite encore, vaincre la peur, développer l'estime de soi, savoir l'objectif du public, identifier leurs attentes, maîtriser quelque chose qui est plus que ce que vous alliez dire, savoir le temps prévu, préparer ce que vous allez dire, anticiper les questions, tester le matériel, ne pas mémoriser mais comprendre pour que vous vous basiez sur ce que vous savez, pas sur ce que vous pensez lire, agrémenter par les exemples, la succession des idées, s'imaginer ce que vous allez dire et comment vous allez le réaliser, être intéressé, parler ce qui est utile, ne pas faire des blagues, ne pas réciter les notes, il faut respirer à fond, il faut faire des gestes, il ne faut pas être défensif, il faut être souriant, citer quelques noms, soyez à l'écoute, gagnez le temps, concluez, remerciez les gens, ne promettez rien, il ne faut pas se vanter, tournez les regards, faites des pauses courtes, prenez la position du maître, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est là pour prouver que vous ne pouvez rien. Il faut avoir le silence quand il le faut et parler ce qu'il faut. Il faut éviter les rumeurs et les balayer quand vous avez l'opportunité de parler. Il faut être bref et court et gérer le temps. Et enfin, à la 40e chose, il faut faire réfléchir les gens avant de les remercier. Après quoi, nous avons déjà présenté 40 choses. Si vous n'avez pas encore pris votre abonnement, abonnez-vous. Et je vais passer aux 3 questions en définitif. Première question. Avez-vous toujours peur de parler en public? Si oui, vous savez la réponse. Sinon, vous savez la réponse. Si vous craignez de parler en public, nous pensons un jour organiser une réunion, rencontre au live, dans laquelle nous allons discuter sur les mêmes sujets. Nous allons faire la réunion Zoom, là où les interlocuteurs viendront. Nous allons discuter et chacun va exposer les problèmes qu'il a toujours éprouvés pour que nous voyions l'échange d'expériences des uns et des autres sur cette question de public speaking, comment parler en public. Deuxième question. Quel est le problème de garder les rumeurs non balayées? Quel est le problème? Quelles sont les difficultés qu'une rumeur non balayée dans le langage, dans le parler en public peut occasionner? Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de participer à une réunion dans laquelle il y avait des rumeurs qui circulaient et on n'a rien dit? Ça a occasionné quoi? À vous de voir l'expérience que cela a prouvé. Dernière question, je vais poser, c'est celle-ci. Imaginez-vous que vous êtes en train de parler en public. Question. La question vous est posée et vous vous retrouvez que vous n'avez pas de réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas de réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est parmi les grandes stratégies. Vous n'avez pas de réponse. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner une petite réponse à la question pour que vous développiez d'autres réponses. La première chose, c'est de s'excuser, dire que vous ne savez pas, que vous allez faire des recherches, que vous donnerez la réponse après. Ça peut être. Deuxième chose, vous pouvez demander dans le public quelqu'un qui amènera la réponse avant même que vous ne donniez la vôtre. Parce que quelqu'un peut être là, il connaît la réponse, et quand il donne la réponse, vous clôturez, vous dites oui, c'est ça, et vous complétez un peu, et là, vous échappez. Mais ça dépend d'une réunion à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que vous avez, selon lesquelles, quand vous n'avez pas de réponse, comment vous allez vous comporter? Nous terminons la leçon. Ne manquez pas de la partager avec les autres.
Ne manquez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, mais aussi nous avons les blogs leadership humanitaire. Vous allez voir là au sommet, vous allez voir là où c'est écrit blog humanitaire. Si vous y cliquez, vous allez trouver plus de 50 articles qui parlent de comment on peut faire aussi un bon leadership humanitaire. Nous vous remercions. Nous allons aller à la 9e leçon. Vous savez, notre 9e leçon, c'est quoi? La 9e leçon va porter sur comment travailler avec un mauvais chef. Comment travailler avec un mauvais chef. Ou comment travailler avec un chef difficile. C'est le leadership, pas seulement pour ceux qui dirigent, mais pour ceux qui sont aussi dirigés. Nous voulons faire le leadership par les 360 degrés. Ceux qui sont supérieurs, ceux qui sont inférieurs, ceux qui sont dans les conditions de subordination. Merci, encore merci.